quelque chose qui résume tout ce dont je parle. Regardez ceci et ça va vous montrer la gravité de la souffrance des Américains. Je vous avais dit, cette vidéo est importante. Ce MDL Finance est important. Tout le reste là, ça repose sur ceci car c'est ce qui va rassembler les Américains. Et récemment, Donald Trump insiste sur la crise économique car c'est ce qui réveille les gens. Quand les gens ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus payer leur loyer, c'est général, c'est mondial. Leur système est en train d'être exposé à tous les niveaux. Saviez-vous que la plupart des Américains n'ont même pas 500 $ dans leur compte? Je mets l'article en grand pour vous. Il y en a partout, hein. Ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau. Près de la moitié des Américains n'ont pas 500 $ d'épargne. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour couvrir une facture d'urgence d'au moins 500 $ aux États-Unis, vous n'êtes pas seul. Environ 46% des Américains n'ont pas l'argent nécessaire en cas d'urgence, contre 50% en 2013 et 2021. Selon un rapport de Bankrate. Et tout le monde connaît Bankrate, ils sont très sérieux. Abonne-toi, partage, c'est le plus important, ils cachent ceci, les médias cachent ceci. Et cette vidéo est de 2024, ce sont des vidéos de 2024 qui sont disponibles partout, il y en a tellement. C'est le premier mois de toute ma vie que je ne pourrai pas payer mon loyer. Et il y a des milliers de vidéos, les gens ne le cachent plus. Parce que vous savez, ces gens-là ne sont pas habitués à la souffrance. Et je vais vous dire, je sais, ils aiment vivre au-delà de leurs moyens, je sais, il y en a qui vont le dire souvent, mais ils travaillent. Aujourd'hui aux États-Unis, même quand vous travaillez et vous faites assez d'argent, les choses coûtent tellement cher que beaucoup de gens vivent sur leur épargne ou alors ont carrément décidé de vendre tout ce qu'ils ont ou de réduire le coût de leur vie, ce qui n'est pas mauvais en général, n'est-ce pas? Ou alors de revenir chez leurs parents. Donc, elle ne peut pas payer son loyer. Je ne suis pas quelqu'un de riche. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de choses, de matériel, vous voyez. Elle ne gaspille pas. Et il y a plein de gens comme ça. Ils disent, ils ont un budget. C'est des gens qui avaient leur travail normal et tout, mais les choses ont tellement augmenté, ça les a rattrapés parce que les prix augmentent, mais les salaires n'augmentent pas de façon conséquente. Comme le dit Catherine Stader, c'est grave quand même. La jeunesse américaine est perturbée parce qu'on leur a menti à ces jeunes-là. Et je vous dis, il faut arrêter de dire que cette nouvelle génération est paresseuse. Il y a beaucoup d'anciens qui disent ça. Je ne suis pas d'accord. Je vous promets que ces jeunes-là, ils travaillent. Ils aiment travailler. Ils aiment bosser. Ils ont 2 boulots, 3 boulots. Et ils font même des vidéos pour dire aux anciens d'arrêter de les juger. C'est vrai qu'ils aiment faire la fête et tout ça, mais ils travaillent. Mais ils se rendent compte que maintenant, ils travaillent, mais ils n'avancent pas. Et c'est un peu pareil partout. Le système de l'arnaque est exposé. C'est la fin de ce système, car tout le monde est en train de se réveiller. Je n'ai qu'un lit, un fauteuil, et ma machine à laver, ma machine à sécher. J'ai une voiture. Je ne vais pas en vacances. Je ne dépense pas beaucoup d'argent. Boum! Voici le problème. À cause des investisseurs. Des investisseurs qui n'en ont jamais assez. Et encore une fois, qui me ramènent à ces petits connards qui font des vidéos pour dire investissez, je vais vous apprendre à investir et tout ça, à faire des millions, je vous emmerde. Le loyer, son loyer est passé de 1300 $ à 1800. Une augmentation de 500 $ parce que le mur a été transformé en or. Parce que ces toilettes sont maintenant en diamant. Les loyers augmentent parce que les investisseurs, écoutez, il faut qu'on augmente le loyer. Si elle ne peut pas payer, on va trouver quelqu'un d'autre qui peut payer. Hein, c'est comme ça. Voici le jeu auquel vous participez. Je ne suis pas contre le fait d'aider les gens à s'éduquer financièrement. Ceux qui le font comme ça, honnêtement, mais il faut arrêter le jeu de la gourmandise. Mais si tout le monde, mais si tous ceux qui peuvent tout acheter, achètent tout, et ce qui constitue la minorité,
dont certains ont hérité de l'argent de leurs parents, les familles, les descendants, ceux qui ont eu des accès faciles, parce qu'il y en a qui souvent ont même ouvert leur derrière. Mais oui, je le dis, pour avoir des avantages économiques, ils ont ouvert leur derrière. Ah oui, hein? Pas besoin de faire des recherches pour ça. La majorité de la population qui n'a pas eu vos opportunités, vous faites quoi? Je vois, mais c'est devenu, c'est fou. Je dis dans la plupart des villes africaines, les loyers, mais c'est impossible. Mais il faut arrêter vos conneries. Vous augmentez les loyers et tout ça, mais quelqu'un qui travaillait, mais son salaire n'a pas augmenté de 500 $, vous augmentez son loyer de 500 $. Allez par exemple sur YouTube. Il y a tellement de gens qui dorment dans leur voiture. Il y a tellement de gens qui dorment dans leur voiture, c'est grave. La nourriture coûte trop cher. J'ai réduit mon alimentation, ce que je mange. Et je vous dis, c'est général. Vous savez que l'alternance pour les taxis, la transition a été faite des taxis réguliers, n'est-ce pas? Le taxi, les gens sont passés à Uber, Lyft, ce genre de compagnie, n'est-ce pas, pour les transports. Uber, Lyft. Aujourd'hui, presque tout le monde, tout le monde est chauffeur de Uber. Aujourd'hui, c'est rare de voir une voiture personnelle sans voir le signe de Uber. Tout le monde, des pompiers, des instituteurs, des policiers. Allez sur YouTube, les vidéos sont là, sur TikTok. Tout le monde cherche un second boulot aux États-Unis. Tout le monde conduit Uber, Lyft ou fait DoorDash, livre la nourriture. Les gens ne s'en sortent plus avec un seul salaire. Donc, je ne peux plus nourrir mon chat et tout ça. Je pense que ceux qui ont des animaux, je n'oserais pas dire qu'il faut s'en séparer. Mais c'est dur aujourd'hui de s'occuper même de son chat, de son chien, tellement c'est cher. Je suis fatigué tout le temps. Elles travaillent tout le temps. Il faut arrêter de dire qu'ils sont paresseux, qu'elles sont paresseuses. Il faut arrêter de les juger. Aujourd'hui, il faut avoir deux boulots ou un boulot qui vous donne beaucoup d'argent pour s'en sortir. Elle dit, je travaille plus, je travaille tout le temps et je ne suis pas bien payé. Et surtout quand vous grandissez pauvre, c'est pas tout le monde qui naît dans la richesse. C'est pas une affaire de blanc, de noir, de jaune, de rouge. Je veux juste être capable de subvenir à mes besoins. Tout ce que je fais, c'est pas pour être extravagante. Je voulais juste faire un travail honnête comme la plupart des gens. Les gens ne veulent que travailler et puis... Mais le problème sont les investisseurs. Ces groupes, les corporations qui ont tout acheté. Et c'est en train de rattraper l'humanité. Tout le monde veut investir. Allez, on va investir. Investissez en Afrique. Faites ceci, faites cela. Purée, vous emmerdez les gens avec vos investissements. Vous avez des millions, ça suffit. Asseyez-vous et puis fermez vos gueules. Je ne peux même pas me reposer et j'essaie et c'est tellement dur. Vous savez que c'est... Et vous savez ces gens-là, quand vous la voyez comme ça, là, vous ne pensez même pas que celle-là, elle est au bord du suicide? Quand vous la regardez, il faudra que je fasse une émission sur les suicides aux États-Unis. Savez-vous qu'aux États-Unis, les jeunes qui étaient tellement stressés par les études, par tout ce qu'on leur a mis sur la tête, sautaient des immeubles. Qui est conscient de ce dossier dont j'avais parlé? Je vais faire une émission spéciale là-dessus. NYU, New York University, l'université de New York, NYU, était très populaire. Columbia University. Les suicides des étudiants. Elle dit, je n'ai pas de famille. Je n'ai personne. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui, pour des circonstances que je ne sais pas, donc elle est seule. Je comprends, c'est pas facile. Elle est seule, elle n'a pas de famille, elle dit qu'elle est seule. Et qu'elle n'en peut plus, qu'elle est fatiguée. On écoute ce gars, alors lui, c'est la colère. Tout ce qui se passe pour moi, c'est dû à la gourmandise dont je parle. Je vous dis, je n'ai aucun respect pour ces soi-disant gros investisseurs. Mais vous avez déjà tous ces millions, c'est quoi votre problème? C'est le problème de l'humanité, la gourmandise. La gourmandise est une vraie maladie de l'humain.
People are fed up, especially this guy, because everything is so expensive that it's Il dit les gens en ont marre, surtout ce gars-là, sur cette vidéo. Parce que tout est tellement cher. impossible to live a Il est impossible de vivre décemment aujourd'hui. decent life. Can somebody explain to me in crayon eating terms why I make over 3 times the federal minimum wage? Quelqu'un peut-il me dire pourquoi est-ce que je fais 3 fois le montant du salaire minimum et que je n'arrive toujours pas à m'en sortir? And I cannot afford to live. Je ne peux même pas avoir une vie décente. Alors que je fais 3 fois le salaire minimum. Because job stands for just over broke. Parce que job, J-O-B, job, un boulot, un emploi, un travail. Job en anglais, a job, un travail. Ça veut dire just over broke. Juste au-dessus de la pauvreté. C'est être juste au-dessus du seuil de la pauvreté. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui avoir un travail. C'est juste, c'est survivre. And they intend on keeping it like that. Et le système qui contrôle le tout veut que les choses toujours restent ainsi. Évidemment, pour qu'on les supplie de nous sauver avec leur monnaie digitale. Hein? Ou alors, rester à la maison, manger des insectes. When my parents were my age, Quand mes parents avaient mon âge, they both made less than half of what I make, and they lived alone. I cannot afford to live anywhere alone. mes parents, de par le passé, faisaient même pas le tiers de ce que je fais aujourd'hui comme salaire, et mes parents arrivaient à vivre décemment. Mais aujourd'hui, il est impossible pour moi de vivre normalement, de pouvoir subvenir à mes besoins, et surtout de vivre seul. De pas avoir, par exemple, de roommate avec qui je vis pour diviser le loyer entre nous. A 1-bedroom apartment, $1,800. Apartment, $2,200. Mon appartement, mon loyer, c'est 2200 $. Et j'en parlais justement pour l'Afrique, c'est pareil. Je reviens à ma Côte d'Ivoire natale. Et c'est partout. C'est mondial. En France, en Belgique, au Canada. Mais les loyers, c'est incroyable. Who the fuck can afford that? Unless you're making 6 figures a year, you can't afford to live comfortably like that. Donc, qui peut payer tout ça? On va avancer à une autre vidéo, n'est-ce pas? À une autre vidéo. On va finir avec lui, c'est quelques secondes. Pretending like they earned it for themselves. It is Il dit, il y a beaucoup de gens qui ont hérité de l'argent de leurs parents, qui sont des héritiers, et qui sont sur le web, et c'est vrai, qui sont sur Internet, qui font croire aux gens qu'ils sont riches. On les voit sur Instagram, Facebook, qui font croire qu'ils sont riches et tout, alors que c'est galère. Ou alors, c'est simplement des gens qui ont hérité de l'argent de leurs parents, n'est-ce pas, qui peut-être ne payent pas le loyer, et qui se pavanent sur le web à se faire passer pour des gens riches. Mais en réalité, qui peut payer 2200 $ en moyenne pour un petit studio? Et ça même, je vous dis pas, hein, San Francisco et New York, 2200, c'est moins cher, hein. embarrassing to come out and say that Il dit, c'est même honteux pour moi de faire cette vidéo et de vous le dire. it is a struggle to survive right now. Mais je lutte dur en ce moment pour survivre. C'est une lutte, un combat permanent, journalier pour vivre aujourd'hui. To survive, il dit pour survivre. Il survit, c'est pour ça qu'il a fait la vidéo. Ils sont nombreux. Nobody working a full-time job should feel this way. Personne qui a un travail, un boulot à plein temps devrait se sentir de cette façon. Les Américains dans la galère. Qui peut aujourd'hui s'acheter une maison ou même louer un appartement quand tout est hors de contrôle? Another $195 a month. It has gone up $720 in. Ils ont augmenté mon loyer par près de 800 $. Alors là, ils ont augmenté le loyer par près de 800 $. Sorry, property taxes are not going up that much that landlords are charging that much more. We have to stop blaming the economy, the government, the president. It is greedy people taking more profits in. Et voilà, il me rejoint dans mon analyse. Il faut arrêter de blâmer uniquement le gouvernement et tout ça, les prix qui augmentent. Ce qui est une réalité, c'est plutôt des gens gourmands, ces investisseurs qui s'accaparent le tout, qui sont à la base de ce problème. C'est vrai. Les gens perdent leur maison, les banques récupèrent la maison,
Et les investisseurs, oui, les investisseurs, les intelligents. Comment devenir riche? Vous avez 100 millions, oh là là, vous pouvez avoir 1 milliard. Nous allons acheter tout un quartier. On va acheter tous les terrains. Et on va aller à la plage à Bassam, on va aller à Assini, on va faire le malin, pendant qu'il y a des pauvres gens qui vont venir essayer de nous vendre un petit coco. Pendant que nous sommes dans nos bunkers. Oh oui, nous les riches. Vous voyez, l'humain lui-même est à la base de ce problème. Nous-mêmes, nous devons nous regarder dans le miroir. Je vous promets, moi, si j'avais tant d'argent, je ne vais pas parler de ce que je fais et cela, je le fais en permanence. À chaque fois que je sors, je cherche toujours quelqu'un à qui je peux donner un petit 20 $, 30 $, 40 $. Je vous promets, j'ai un budget pour ça. Et plusieurs fois parmi vous, 17 sur 17, si vous vous souvenez, quand je voyageais partout à travers les États-Unis, vous vous souvenez, cette femme que j'avais rencontrée qui avait un chien. Il faisait moins 20 degrés. Il faisait tellement froid. Et je l'ai vu marcher avec son chien. Elle cherchait juste à aller de l'autre côté des rails. Mais elle n'avait pas à manger, en fait. Elle était avec son chien. Qui se souvient de cette vidéo que j'ai faite? J'étais dans quel état? J'étais dans le Nebraska ou je sais pas. J'étais dans le Far West. J'étais où? Colorado, je me souviens plus. C'était très très loin d'ici. Il faisait froid, il n'y avait personne dehors. Elle marchait avec son chien. Et je lui ai donné de l'argent. Elle voulait pleurer et tout ça. Vous savez combien de gens on retrouve morts durant l'hiver, qui ont perdu leur maison? Chaque hiver aux États-Unis, on retrouve beaucoup de gens qui meurent. Et toujours, on retrouve souvent un chien avec eux, leurs animaux avec eux. Ils ont tout perdu. Et c'est des gens qui travaillaient, mais qui ont perdu leur maison et qui ont commencé par dormir dans leur voiture. Et de la voiture, ils perdent la voiture, peut-être qu'elle tombe en panne, de mal en pis. Et souvent, ils sont démoralisés, ils sont découragés. C'est pas facile. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous êtes dehors, si vous voyez quelqu'un qui vous demande de l'argent, tout le monde ne vous demande pas de l'argent parce qu'il veut vous arnaquer, parce qu'il veut aller fumer de la drogue. Je vous promets que quand je galérais, que je dormais dans ma voiture, il y a eu des moments où je me suis dit, j'ai envie de demander 20 $ à quelqu'un. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, oui, j'ai galéré, je n'avais même pas 5 francs sur moi. Parce que on m'avait tout bloqué, il fallait que j'aille régler tout ça dans des cours de justice, il fallait que pour que je récupère mes comptes et tout, il fallait que je me batte. Mais pendant ce temps-là, je n'avais rien, parce que je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais même pas acheter mon billet d'avion pour rentrer à Abidjan. C'est là que j'ai demandé de l'aide. À des gens qui ont dit, oh, lui là est plaisante. C'est vrai que ça m'a réveillé. Hein. La galère libère. Parce que je voulais vraiment rentrer à Abidjan. Parce que quand c'est comme ça, il faut rentrer. Hein. Mais j'ai dit non, je ne vais pas rentrer en perdant comme ça. Je vais me battre. Donc, si vous voyez des gens dehors dans la rue, il faut arrêter de juger. Si vous pouvez les aider, même s'ils vont aller fumer de la coke avec, vous avez fait votre part. Vous ne le faites pas forcément pour cette personne. Vous le faites pour quelqu'un qui vraiment a peut-être besoin de vous. Donc, à tous ces investisseurs qui se pavanent sur le web, ces jeunes, surtout mes jeunes frères africains, arrêtez ça. Ce que vous faites là, on a fait ça aux États-Unis. Ce que vous faites là, c'est-à-dire, vous jouez les experts de l'économie, mais vous êtes des plaisantins. En plus, vous n'avez rien. Vous avez quoi? 100 millions? 100 millions? Et puis, vous avez quoi? Des centaines de millions? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Avec une bonne Black Card American Express, avec un credit score de 830. OK? Vous pensez que c'est compliqué d'avoir 100 000 $ sur son American Express, la Black Card, mais tout ça, c'est des dettes. Vous pensez que vous impressionnez qui? Vous allez faire vos petits malins en Afrique, là. On va vous déshabiller ici. N'importe quoi. C'est l'industrie de la dette. Il faut arrêter vos conneries. Vous venez ici aux États-Unis, vous rentrez, vous étiez en France, vous voulez impressionner les gens là-bas. Alors que ce système-là, c'est pas bon. C'est la gourmandise. Vous ne pouvez pas tout acheter. Mais que vont faire la majorité des gens qui ne sont pas dans ces histoires d'investissement? Que vont faire les gens qui, eux, ne veulent que leur petite maison?
Un petit boulot, aller au travail, revenir, et puis le week-end, regarder un match de foot. Ils se fichent pas mal de ces millions. Tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire. Vous emmerdez les gens avec vos histoires de devenir millionnaire. Il y en a marre de vous. C'est ça le problème de l'humanité, la gourmandise. Pour moi, je vous dire, cette émission, pour moi, est l'une de mes... Je dis souvent, cette vidéo, elle est la plus importante, tout ça. Mais ceci est important. Nous sommes nous-mêmes à la base du problème. Voilà pourquoi, quand on les voit sur le web, il faut leur dire, arrêtez vos conneries. Tout le monde n'a pas envie de venir. C'est stressant. Tout le monde n'a pas envie de ça. On veut juste notre vie tranquille. Vous emmerdez les gens avec vos millions. Allez vous faire foutre avec ça. Vous emmerdez les gens. Peut-être que vous n'êtes même pas heureux dans vos vies personnelles. L'argent, 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 l'argent. Tout c'est l'argent, 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 l'argent. L'argent, l'argent. On les voit. Oui, l'argent. Comment on peut devenir millionnaire? Comment devenir milliardaire? Oh, ils me font vomir. Oh. N'importe quoi. Et ils ont toujours quelque chose à vous vendre. Ils ont un séminaire ici, une conférence là-bas, séminaire ici. Tu as déjà des millions, tu fais quoi avec ton séminaire? Si tu es déjà milliardaire, tu fais quoi avec tes petits cours là? Fais ça gratuitement. Offre un immeuble à les sans-abri, construis des maisons pour les sans-abri. Des petites maisons où ils vont payer peut-être 20 000 francs, le minimum juste pour tes dépenses. Si tu es tellement riche, construis des maisons pour les sans-abri. Puisque le gouvernement ne fait pas son travail. Jackie Topin, super commentaire, le système désuni, l'être humain. Allez, on termine avec ces vidéos. When people tell you, just move somewhere else, why would I move to another state? Et voilà ce que j'aime chez lui, ce gars-là, qui en a marre lui aussi. Parce que son loyer a augmenté de 800 $. Les gens qui lui disent, déménage, va ailleurs. Mais c'est la même chose partout. Voilà pourquoi je suis contre ceux qui disent il faut fuir, quitter son pays. Non, il faut s'ériger contre ce système. Mais le problème, ce sont ceux qui sont parmi nous, qui encouragent ce système. It's cheaper. Why should I have to uproot my family, lose my career? Pourquoi je vais laisser mon boulot, perdre ma carrière, faire souffrir ma famille, déplacer ma famille pour me déplacer, quitter là où je vis? Pourquoi? Pourquoi je dois me déplacer? Pourquoi? To afford to live somewhere. You're implying people who live in where I live now don't deserve a fair shot at cost of living. Et parce que là où je vis, là, je ne dois pas vivre normalement, n'est-ce pas? Sans que ces gens-là, c'est comme ça, ils détruisent les économies. Là, les gens ne peuvent plus rien acheter. C'est ce qu'ils font. Ce système de la dette. Les mêmes voyous de ces venture capital firms, de ces boîtes d'investissement. Ils attendent que les taux d'intérêt montent, que les achats soient découragés. Ils attendent qu'il soit presque impossible d'acheter une maison ou ce dont on a besoin. Ils attendent que les taux d'intérêt montent dans leur arnaque, que la banque privée fédérale fasse monter les taux d'intérêt. Tout est plus cher immédiatement. Et du coup, qui peut acheter? Eux qui nous prêtent l'argent. Les investisseurs, millionnaires, milliardaires, arrogants, gourmands, achètent tout. Ils achètent les maisons que vous perdez, qui se retrouvent dans les comtés. Allez dans les comtés aux États-Unis, des gens qui ont perdu une maison pour laquelle ils ont travaillé toute leur vie. Puisqu'ils ne peuvent plus payer les impôts sur la maison, ils perdent la maison. Et qui vient bonnement l'acheter avec un cigare? L'investisseur. Ah, ce monsieur et sa femme et ses enfants, alors qu'il a 70 ans. Il est malade, mais moi je m'en contrebalance. J'ai ma Ferrari à acheter là. On va acheter cette maison. Oh, maintenant, elle ne coûte que 50 000 $. Oh là, tout est moins cher maintenant. Ils ne peuvent pas acheter, mais nous on achète. Hein. Ils achètent cash. Et ils vont la revendre, cette maison, encore plus cher. Ou la banque qui vous a prêté de l'argent, qui repose sur rien, la récupère et la revend. Donc tout ce que vous avez payé, disons que vous aviez pris un prêt pour 30 ans ou 15 ans. Disons vous payez votre maison pour 10 ans et que pour une crise personnelle, soit une maladie, Dieu nous en garde, ou une situation se présente, une situation difficile
se présente à vous, Dieu nous en garde, vous n'arrivez plus à travailler, ou vous n'avez plus, dû à l'inflation, vous n'arrivez plus à payer le loyer ou le prêt, l'argent mensuel pour la maison. Donc vous perdez la maison. Et ils attendent ça. Ils vous font le prêt, sachant que bientôt vous allez perdre la maison parce que vous allez payer pour 10 ans. Donc tout ce que vous avez payé sur 10 ans, ils ne vont même pas vous rembourser ça. Vous perdez la maison. Ou alors ils vous poussent à la vendre avec perte. Mais tout le système est basé sur l'arnaque. C'est une mafia mondiale. Et on y participe. Vous les investisseurs, vous qui êtes là toujours, oh mais j'investis, là j'ai une propriété. Mais quand je les vois, ils me font vomir. Oh moi j'ai une maison à Dubaï, j'ai une maison à Londres, là j'ai une maison dans les cacaoyers, là j'ai une maison dans les montagnes, dans les lacs. Mais si tous les ours pouvaient venir manger leur derrière. Là j'ai une maison quand il neige, j'ai la maison d'été, là j'ai la maison à Assini, hein. Là, on a une autre maison juste pour aller faire les courses au plateau à Abidjan. Bon, là, on a un petit appartement à Paris, à Neuilly. Hein. Bon, là, on a acheté un autre appartement au bord d'un lac parce que c'est très beau. Hein. Bon, on va voir les Champs-Élysées hein, demain. Hein. La gourmandise, l'arrogance. Parce qu'on a normalisé la gourmandise et l'arrogance. Moi, jamais, je ne serai comme ça, jamais. Je suis d'accord, tu peux investir dans 2 ou 3 propriétés. Propriété, non, c'est quand même propriété. Mais on peut pas quand même. Il faut s'arrêter à un moment quand même. Tu veux combien? Tu veux quoi? Nous-mêmes, directement, indirectement, volontairement ou involontairement, on participe à ce système, on continue. Donc lui, en gros, il blâme les investisseurs. Il dit arrêtez d'emmerder les gens avec vos histoires de dire déménager. Déménager ne règle plus le problème. Alors celle-là, elle me plaît, elle m'a fait rire. Tellement c'est dur, elle préfère en rire. I just know I cannot be the only person that after I pay my rent, like, cause I wait to the very last minute. Elle m'a tellement plu dans ce qu'elle a dit. Elle dit, je suis sûre que je suis pas la seule. Une fois que je paye le loyer, et au fait, pour payer mon loyer, j'attends la dernière minute pour payer mon loyer. Combien de gens parmi nous ici sont dans la même situation? Elle dit, j'attends toujours la dernière seconde pour payer mon loyer. Mais une fois que je paye mon loyer, je dors. Going to pay on the 5th. Il dit, je paye le loyer le 5. Parce qu'ici, pour la plupart, les gens peuvent payer le loyer, on le réclame à partir du 1er du mois. Mais la plupart des complexes vous permettent de payer le 5 avant minuit. Avant minuit. Elle dit elle attend la dernière minute à 11h59 minutes pour payer son loyer. Elle dit 11:59. Dernière minute, c'est là qu'elle paye tellement ça lui fait mal. Exact. Just in case anything change. Elle dit, juste au cas où quelque chose change. J'attends la dernière minute parce que l'argent qu'elle va payer là, c'est le dernier blé qu'elle a sur elle. C'est la galère. But after I pay my rent, I need like 48 to 72 hours before I'm bothered. Elle dit, une fois que je paie mon loyer, j'ai besoin de 48 heures sans que personne me dérange. Elle dit, ne me dérangez pas. Quand je paye mon loyer, faut pas me déranger. Before I'm bothered. Because I'm instantly irritated. Parce que je suis irrité. Je suis en colère. Immédiatement en colère. As I press make payment, I'm irritated. Elle dit, dès que j'appuie le bouton payer ici, appuyer ici pour payer, en même temps, je suis énervé. C'est la colère immédiate. Yes, I'm irritated. Oui, je suis énervé, irrité. Ah, complètement énervé là. And I stay at home. Et je reste à la maison. Get my money's worth. Pour que je récupère l'argent que j'ai dépensé. Et je dors. Oui, je profite de... C'est ce que j'ai dépensé là, il faut que j'en profite. Donc, elle va tout faire pour en avoir pour son argent. Elle reste à la maison, elle dort. Elle se fait plaisir parce qu'elle vient de payer
et ça lui fait mal. Donc, elle va se gâter, quoi. Elle va faire la fête. Au moins profiter de cette dépense qui l'énerve. I'm in the house all the time. But god damn. Elle est trop cool. Elle dit, je suis chez moi à la maison. Mon Dieu, car purée, je reste chez moi parce que purée, c'est affaire de loyer. Everything just so high now. So when Tout est tellement cher maintenant. I pay my rent now, I'm just like, god damn, I hope I don't need nothing for a little while. Elle dit, purée, une fois que je paie mon loyer, j'ai plus rien. Et je n'aurai besoin de rien après cela. Car il n'y a plus rien, il y a plus d'argent. I'm example. I'm in Taco Bell right now. Elle dit, je vous donne un exemple. Je suis à Taco Bell, ok? Elle essaie de s'acheter à manger. Et sérieux, c'est vraiment dur pour les gens. Voilà ce qu'elle est en train de faire après avoir payé son loyer. I got one taco. J'ai juste acheté un taco, hein, les tacos mexicains là, And a small Sprite. et puis un petit Sprite. $8 fucking. Et ça coûte $8. Et madame, faut faire la cuisine. Hein. Ça peut t'aider. Mais c'est pas tout le temps qu'on peut faire la cuisine. Hein. Regardez ses yeux. C'est une comédienne. Elle est cool parce qu'elle prend ça. Elle rigole avec. Vaut mieux en rigoler, n'est-ce pas? Elle fait tellement rire. Elle est cool quand même. Either I'm just cheap as fuck or life is just so high. Elle dit, je suis quelqu'un en général qui est très avare. Je vous avais dit que cette vidéo allait vous intéresser. Elle dit, je suis quelqu'un qui est cheap. Et je suis quelqu'un qui est avare. Le fait que je dois payer $8 pour ceci, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est pas comme si les gens dépensent. Je promets, même si vous avez un budget, vous limitez vos dépenses, c'est cher. It's not enough to really cover our rent, you know. Elle dit, celle-là également, malheureusement, le loyer et l'argent que nous faisons, nos salaires aujourd'hui, ne suffisent plus pour qu'on puisse vivre, pour payer notre loyer par exemple. Money that we're making, it's not enough to really cover our rent, you know. Ce n'est pas assez pour le loyer. Lynette Mitchell is visiting the Jacksonville Housing Authority for help. We ran into her this morning. I had to get me an extra job. Donc ça, c'est une chaîne de télé, je sais pas c'est dans quel état. Elle dit, j'ai dû me trouver un second emploi. She'll soon be threatened with eviction Mais elle a une note pour quitter son appartement parce qu'elle est en retard sur son loyer. because the cost of her longtime apartment is just too high. Parce que l'appartement où elle vit depuis très longtemps, le loyer a tellement augmenté, elle doit quitter l'appartement. For her to keep up. Can you give me an idea of how much your rent increased? Est-ce que vous pouvez nous dire le montant maintenant du loyer par combien de dollars cela a augmenté? From, a few years ago to now? About $400. Ils ont ajouté $400 sur son loyer. $100 Alors que votre boulot ne va pas vous ajouter $400. is now why you need assistance. Yes. Lynette's story Donc elle a besoin d'aide de l'État. Elle est allée au bureau local du gouvernement pour demander de l'aide. is sadly not unique. Elle dit, la chaîne de télé, je pense que c'est, je sais pas, non, Channel 4 sur Fox, Newsstream, whatever, cette chaîne de télévision locale dit qu'elle n'est pas seule dans la situation de ne pas pouvoir payer son loyer aux États-Unis. Recent study by the Jax Rental Housing Project shows a Oh, corporate c'est Jacksonville, c'est dans l'État de la Floride, à Jacksonville. invasion of Duval County, with 72% of multifamily properties, like apartment complexes, owned by real estate and investment firms. Et voilà, c'est les mêmes. Plus de 70% de ces appartements à louer sont maintenant la propriété de ces boîtes d'investissement. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. That are often based out of state. That's in part Et ce sont des gens qui sont dans d'autres États, qui ne vivent même pas aux États-Unis, qui investissent aux États-Unis, qui achètent ces appartements, qui construisent ces immeubles, ou qui les renouvellent, et qui augmentent les loyers. Tout cela dû à la gourmandise. Maintenant, ce phénomène est en train de rattraper ceux qui sont dans ce système mondialement, et ceci est général, ceci est mondial. leading to rents Il est impossible de vivre normalement maintenant. L'humanité va regarder dans la même direction vis-à-vis de ce système de l'arnaque, de la gourmandise. rising, and a high number of eviction Pascan dit c'est dur dans les pays, dans tous les pays, même dit avancés, évidemment. filings. It's also leading to an increased need for help. We've been at capacity since, I think, around 2020. James Tyre is a housing attorney at the Jacksonville area Voici un avocat dans la ville de Jacksonville en Floride
qui essaient d'aider les gens qui ne peuvent plus payer leur loyer. A legal aid office. Donc, à qui on demande de dégager de leur appartement malheureusement. We spoke with him by phone. He says he's seen a gradual increase in the number of people who need help with eviction. Le nombre de personnes qui demandent de l'aide parce qu'on leur a dit de quitter, de rendre les clés, n'est-ce pas, de leur appartement parce qu'ils sont expulsés. On leur demande, n'est-ce pas, donc ils ont reçu des notes d'éviction, d'expulsion. Le nombre augmente. When someone's going through the eviction or, threatened with eviction because of Quand quelqu'un est menacé de perdre son appartement, par exemple, que se passe-t-il? Quel est le processus? Parce que le loyer augmente. Rent. I mean, what can they do? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter cette situation? What services do they have in Jacksonville that they can turn to? Quels sont les services offerts à Jacksonville? There's not always a whole lot. Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'ils puissent faire, disent l'avocat. C'est vrai. C'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent dans la rue. I think we've seen that people's income hasn't really kept up with. Pas grand-chose parce que leur salaire n'augmente pas de façon conséquente. The rising rental rates around the city. And par comparaison au prix des loyers qui ne font qu'augmenter. Donc les gens accumulent des arriérés, sont en retard sur le loyer. Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'ils puissent faire. Donc au final, vous devez sortir de l'appartement. Maintenant, les hommes de loi commencent à s'élever contre cela, certains, car c'est impossible. Speaker, the rent is too damn high. Madame Speaker, ok? Je pense que ça, c'est dans un état particulier. Le loyer est trop cher. C'est comme ça qu'il commence son introduction, cet homme de loi. The rent is too damn high. Et il le répète, le loyer est trop cher. It's too damn high. We have people across the country struggling. Voilà son nom, il s'appelle Jamal Bowman, démocrate de New York. Tiens, ça c'est intéressant, c'est un démocrate. Un démocrate de l'État de New York. C'est le grand réveil partout, il fallait le faire ici. Hein. C'est le réveil partout. Et plus personne n'achète plus rien, à l'exception des investisseurs. To keep a roof over their heads. We are the wealthiest nation. Nous sommes la nation la plus riche au monde et les gens ne peuvent même pas s'offrir un toit pour vivre. Nous sommes supposés être la nation la plus riche au monde. Of the world outside of ancient African civilizations. Yet we cannot provide housing for every single person. Et malgré être la nation considérée comme la plus riche au monde, riche en guillemets, hein, parce qu'on connaît nos ressources en Afrique, hein, faut arrêter ça, bref. On ne peut même pas fournir un toit à chaque citoyen américain. Dans notre pays. Nous avons des chefs d'entreprise, des CEO qui font des milliards de profits, de bénéfices par an, qui s'offrent des bonus. Mais oui, les bonus. Sur le salaire, vous avez arnaqué beaucoup de gens, vous avez racheté toutes les maisons, vous avez augmenté les prix, vous avez fait un bon travail. Les hôpitaux sont pleins, les gens achètent beaucoup plus de produits. Oh, les vaccins, la piqûre. Les gens utilisent plus le vaccin. Vous avez créé beaucoup de pandémies. Vous avez fait de bonnes affaires. Donc pour cela, on vous offre 1 milliard de bonus. C'est comme ça, je vous promets que ça marche. Hein. Ils créent les crises. Ils vous volent tout. Ils vous vendent tout. Il faut que je m'arrête là. C'est la folie totale. Ce système d'hommes donc est en train de rattraper tout le monde. Et ceci va rassembler les humains. Ceci va rassembler l'humanité. Making record profits. We have corporate landlords suppressing and oppressing and evicting. Vous avez les corporations, les compagnies immobilières, ces boîtes d'investissement qui augmentent les loyers, qui contrôlent le tout, qui font dégager les gens, en gros, et qui augmentent le loyer pour un oui ou pour un autre. Le coût de la vie est fou en ce moment. J'ai besoin d'un second boulot. Est-ce que vous pouvez me faire des recommandations? Dit celle-ci, on l'écoute.
Et sa mère, c'est quoi? Samal Co. Je sais pas qui a partagé ça. On l'écoute. I just got my new lease agreement because my lease ends next month. Mon contrat pour l'appartement où je vis. And freaking out a little bit. Every single year, my rent has gone up by $100. Depuis que je vis dans cet appartement, chaque année, ils augmentent $100, $100, $100. Et là, maintenant, j'en n'en peux plus. Myself. I pay the entirety of the rent on my own. My new rent starting next month is $1,200. Maintenant, mon loyer est arrivé à $1,200. Le bail pour son appartement, elle ne peut pas payer parce que c'est arrivé à un montant un peu trop élevé pour elle. $100. For one, I don't know how I've even been paying $1,100. Je ne sais même pas comment j'arrivais à payer les $1,100 par mois. For the past month. I don't know how I've been doing it, but I've been doing. Je ne sais même pas, je vous dis, je sais même pas comment j'arrivais à payer les $1,100 et maintenant il passe à $1,200. Barely. To divulge some extra. Et j'arrivais à peine à payer déjà les $1,100 et là maintenant. Information that I probably should not divulge. Peut-être que là je partage des informations que je ne vais pas partager publiquement, mais. I get paid every week, and. On me paye une fois par semaine. For 2 weeks, I can't touch my paycheck. Et pour 2 semaines chaque mois, je n'ose pas toucher à mon chèque. À mon salaire. Those 2 paychecks have to go to rent. Parce que ces 2 salaires, ces 2 chèques que je perçois de mon travail, c'est pour le loyer. I essentially don't have any money for 3 weeks. Et après avoir payé le loyer, donc, elle n'a même pas d'argent pour environ 3 semaines. Elle n'a plus rien. Most of the time during the month. La plupart du temps, durant le mois, c'est galère. And that just repeats month. Et c'est un cycle qui se répète mois après mois, tout le temps. Month after month. So I'm not sure about what we're gonna do going forward. Luckily it's. Là, je ne sais pas ce que l'on va faire pour la suite. Birthday next week and là, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. I'm going to get a chunk of change that j'espère que je vais, avec mon anniversaire, donc elle parle de recevoir, elle pense qu'elle va recevoir des cadeaux. Ça va lui faire un peu d'argent d'échange. J'imagine que les cadeaux d'anniversaire qu'elle va recevoir pour son anniversaire, elle va devoir vendre ces cadeaux d'anniversaire pour subvenir à ses besoins supplémentaires. Et également, elle dit qu'elle cherche un second boulot. La plupart des gens sont obligés maintenant de chercher un super boulot. Parce que si le loyer était resté là où il est, si ce n'était pas dû à la gourmandise des investisseurs, ceci n'arriverait pas. C'est la grande galère aux États-Unis et cela est dû à la dédollarisation. Ce qui se passe va au-delà d'une élection. Il ne s'agit pas de la droite contre la gauche. Il ne s'agit pas de la gauche contre la droite. Il s'agit du grand réveil qui ne s'arrêtera plus jamais. Et d'un système sataniste qui a fait de milliards d'humains des esclaves qui ne savaient pas, justement, qu'ils étaient tous, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout ailleurs, des prisonniers dans des cités qui sont des prisons à ciel ouvert. C'est le grand réveil qui frappe fort et dur, dur et fort si tu préfères. Et la fin du faux dollar sur lequel il y a tellement de pression pendant que le nouveau monde souverain est là, se forme. Donald Trump n'avait pas dit par hasard que ce serait pire qu'en 1929. Il ne cesse de prévenir. Cela n'est pas le fait du hasard dû au monopole de BlackRock, entre autres. C'est la panique chez eux. Car tout le monde a compris, de par ce réveil brutal des bons esclaves qui étaient divisés, que nous avons tous le même ennemi. Bienvenue dans ce nouveau monde, plus de peur que de mal, tout ira bien au final, je n'ai aucun doute, tout ira bien au final. Il y a toujours des moyens de s'en sortir, quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face.
Sois fort, fais ta part, réduis le coût de la vie, sois pas trop matérialiste. Je ne suis pas contre les bonnes et belles choses. Sois un meilleur gestionnaire de ta vie. Débarrasse-toi de ce qui n'est pas essentiel dans ta vie. Chacun fait ce qu'il veut. Évite de t'endetter. Évite de t'endetter autant que faire se peut. Et surtout, n'oublie pas que le pourvoyeur de tous les pourvoyeurs, c'est le bon Dieu. La prière aide et les actions. Sois courageux, retrousse tes manches. Oui, ça peut être dur. Moi, j'ai appris à fonctionner même dans un système corrompu. Souvent, il faut apprendre à fonctionner même dans un système corrompu. Ben oui, c'est cela, hélas. Les solutions sont en toi. Les solutions sont en toi. Les solutions sont en toi. La galère libère. Et plus tu as de galères, des situations de galère, plus tu as des solutions, comme le dit Carmen Levrati. Recrée-toi, tu peux te recréer. La solidarité également est encouragée, mon frère, ma sœur. La solidarité. La solidarité. La solidarité, c'est important. L'esprit individualiste est encouragé dans ce monde capitaliste. Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, chacun s'assoit, Dieu le pousse. L'Ivoirien même, c'est pas la peine. Il a fini avec ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'Ivoirien a pris ça pour dire, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et vraiment, Ivoirien même, c'est pas la peine. Son esprit, sa capacité d'imaginer est sans pareil. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Le chacun s'assoit, Dieu le pousse n'est pas recommandable. Le problème, c'est la gourmandise. Et nous-mêmes, nous devons donc corriger nos erreurs, éviter d'être trop gourmands et penser à ceux, celles qui ont moins de capacité de faire comme nous. Car tout le monde n'est pas fort dans la tête, comme toi, le je ne sais quoi. Je ne suis pas contre le milliardaire, celui qui est ultra riche. Non, je n'ai rien contre cela, surtout ceux qui ont accumulé leur richesse honnêtement. Je ne suis pas contre cela. Au fait, nous tous, nous méritons de vivre dans l'abondance. N'est-ce pas? Mais je suis contre ceux qui sont contre. Je suis contre, pardon, le monopole. Tout s'accaparer. Cela crée un problème, car du coup, il n'y en a plus assez pour tout le monde. Et je vois ceux qui disent, et pourtant on peut juste aller en forêt, vivre en cabane. Il faut arrêter, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Les gens sont malades. Imaginez des gens qui ont 80, 90 ans, qui vivent quelque part, qui ont toujours eu leur appartement, leur maison, qui ne peuvent plus payer leurs impôts. Vous allez demander à un couple de 70 ans, 80 ans d'aller se refaire dans la forêt. Il faut arrêter ces conneries. Il faut arrêter ça. Ils vont aller mourir de froid en se construisant une cabine. Non, non, il faut surtout se concentrer sur la nécessité de se mettre ensemble et parler et dire non à cette gourmandise qui s'est généralisée. On les voit sur YouTube, partout. Comment faire des millions, comment investir ici. Du coup, plus rien et on participe tous sans le savoir. Et chacun se met dans son petit coin. L'individualisme, c'est le problème des humains. Le partage, Van Allen, le partage. Le partage. Moi, je ne sais pas comment certains peuvent être confortables à aller au lit, à tout s'accaparer. Moi, je ne peux pas. Avoir tout et dormir, savoir qu'il y en a qui meurent de faim. Je peux pas. Je n'allais jamais pouvoir dormir. Je sais pas comment les gens le font. Ils sont là, oui, on est philanthrope. Je vous emmerde. On connaît ce petit jeu de philanthropie là. Vous emmerdez les gens. À bas la gourmandise. Mais fais ta part. Mais au même moment, il faut que je rappelle ceci. Je suis contre ceux qui aiment profiter
de l'aide des personnes honnêtes qui veulent les aider. Car il y a des gens comme ça également, qui ne veulent rien faire, qui aiment jouer les victimes, qui ne veulent pas se retrousser les manches, qui ne veulent pas faire leur part, qui sont paresseux, qui ont toutes les capacités de s'accomplir, d'accomplir des choses extraordinaires, qui refusent de travailler, qui sont passifs. Je suis contre ce genre de personnes ou de comportement. Je suis contre la paresse également. Il faut que tu fasses ta part, car ces personnes qui ont accumulé leurs milliards, honnêtement, ce n'était pas facile. Pour la plupart, c'est des gens qui galéraient, mais qui sont restés courageux et qui ont accumulé des richesses, honnêtement. Donc, je suis contre ces gens-là qui ont toujours la main tendue, comme si on leur doit quelque chose. Ah non, je ne parle pas de ça, mais il faut apprendre à partager. Ok? Chacun doit faire sa part. Je voulais juste donc relever ici, dans cette vidéo, ok? Je ne demande ici que la collaboration, la patience les uns vis-à-vis des autres. Ok? Donc c'est très important, mes frères et sœurs, que chacun sache que nous sommes un et qu'à jamais, nous devons ne jamais négliger notre voisin qui peut-être a besoin de nous. Et que souvent, quand quelqu'un vous demande de l'aide, ce n'est pas parce que cette personne veut profiter de vous, profiter de toi. Quand quelqu'un te demande de l'aide, crois-moi, c'est peut-être un ange qu'on t'envoie pour que tu fasses ta part. J'ai souvent donné mon dernier centime que j'avais. Oui, je l'ai fait, hein. Alors que moi, mais c'était galère. Quand je dormais dans ma voiture, je me souviens, c'était dans le métro à New York, je prenais le train. Parce qu'avant de récupérer ma voiture, je dormais dans le train. Ok? Je prenais le train de Harlem et je prenais le train jusqu'à l'autre bout. C'est comme ça que beaucoup de gens le faisaient. Donc le train, pendant l'hiver, me permettait de dormir dans le train parce que c'est chaud. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent. C'était mon dernier blé. Et je lui ai donné ça. Et je n'avais même plus rien après ça. Donc souvent quand quelqu'un vous demande de l'aide, par intuition, souvent, ça peut être la situation la plus dure, mais ça ouvre des portes. C'est peut-être un test. Je vous dis que la galère libère. Hein? La galère libère. Ok, moi je ne juge pas. Quelqu'un me demande de l'aide, je lui donne. Si je peux, je donne. Si je peux pas, je laisse. Même s'il va fumer de la coke avec. Moi je ne suis pas dans tout ça. Il peut avoir faim, même celui qui fume de la coke. Hein? Si tu peux, aide quelqu'un aujourd'hui. Donc aide quelqu'un si tu peux aujourd'hui. Ok? Sans te négliger également. Ok? Sans te négliger. Je ne demande pas à quiconque le fait. Je fais tout ceci parce que je vous promets, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est dur pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont durs, qui ne vont pas montrer ça sur le visage. Je suis sûr que même parmi nous ici, excusez-moi de le dire, je suis sûr que même parmi nous ici, il y a beaucoup de gens qui en ce moment galèrent, qui suivent mes vidéos. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de emails pour de l'aide ici. Et à tous ceux, toutes celles qui sont parmi nous ici, pour qui c'est dur, je prie pour vous. Je vous demande d'être courageux, courageuse, de retrousser vos manches. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. C'est mental, ok? C'est mental. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas penser à se suicider ou à se laisser aller. Non, 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 non. Il faut serrer les dents. Serrer les dents. Corrigez vos erreurs. Être honnête vis-à-vis de vous-même. Faites votre part malgré la corruption. Vous vous pardonnez vous-même. Vous pardonnez autrui. Et vous souriez dans la difficulté. Le sourire m'a beaucoup aidé dans la galère. Il faut sourire dans la difficulté. Il faut sourire dans la difficulté. Sinon, ça va vous détruire. Donc, aujourd'hui, je pense à tous ceux, toutes celles qui ont des difficultés. Ça va aller. Ça va aller. Sois fort. Ok? Sois fort. Et, je vous promets, la prière m'a aidé. Je me suis assis, j'étais dans la voiture, je dis Dieu, il faut que je sorte de cette situation. J'ai demandé de l'aide. Même à des membres de ma famille qui pensaient que je plaisantais parce que c'est pas possible. Toi, Mohamed, c'est pas possible, non, arrête, tu plaisantes.
Et oui, pourtant j'étais sérieux. Parce que pour eux, c'est impossible. C'était impossible que je me retrouve dans une telle situation. Donc, j'ai prié. Je vous promets que la prière aide. Des miracles se produisent. La prière sincère, ça aide. Ok? Allez. Rien n'est gratuit sur cette terre. Rien n'est gratuit. Mon frère, ma soeur, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Celui qui te fait croire que la liberté, la souveraineté, l'abondance, la nourriture, rien n'est gratuit. Même le lion doit aller à la chasse, la lionne pour la plupart, les animaux, vous voyez ce qu'ils font entre eux, c'est un cycle. Tu dois te battre pour ce que tu veux. Donc, aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Moi, c'est ça en fait. Il faut aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Toi qui as encore les capacités physiques et tout ça, morales et mentales, fais ta part, relève-toi, tu peux y arriver. Et aide quelqu'un autour de toi. Il y a toujours quelqu'un autour de toi qui a besoin d'aide. Allez, I love you. Et que jamais, jamais, ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui qui a peur de prendre ses responsabilités. Vivre l'abondance, la paix, la souveraineté pour tous et toutes, et penser à toutes les victimes de guerre, de cette arnaque, de ces corporations, des gourmands de par le monde. Tout ira bien au final. Un monde meilleur se dessine à l'horizon. I love you. Ciao, ciao. C'était un bonheur de te servir. Abonne-toi, partage. Merci, 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 merci. Oh.